J'avais expliqué ça dans mon programme, c'est-à-dire que le président, par exemple, sur le nucléaire ou sur, je sais pas moi, ou sur les éoliennes, ou sur les retraites, ou sur ce genre de choses, ça serait normal, je trouve, qu'on ait un chef de l'État, dont je rappelle qu'il doit être normalement un arbitre, hein, et un chef de l'État qui dise: «Bah, écoutez, voilà, il y a un problème, donc moi je vais consulter les Français et c'est vous qui allez décider. Et pendant ce temps-là, moi, je ne dirai rien. Et le gouvernement non plus. À partir du moment où il ne prendrait pas parti, Donc obligation de silence médiatique. silence sur lui et sur le OK. gouvernement, à partir du moment où il ne prendrait pas parti, Mmh. les partis politiques, eux, pourraient éventuellement éclairer le jugement des citoyens, mais lui-même ne prendrait pas parti. À partir de ce moment-là, quel que soit le résultat, il serait fondé à appliquer le résultat qui serait celui. Et puis, on pourrait concevoir le deuxième type de référendum, c'est un référendum où le président de la République considère en son âme et conscience que c'est fondamental pour l'avenir du pays, et à ce moment-là, il intervient, il demande de voter et il met en jeu sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire que s'il appelle, par exemple, au référendum sur les retraites, s'il dit il faut absolument passer la retraite à 64 ans, je considère que c'est un enjeu fondamental. À ce moment-là, il est obligé, contraint, obligé par la loi, ça veut dire obligé, il est contraint par la loi constitutionnelle de mettre en jeu son mandat. Et donc, s'il est battu, il fait comme De Gaulle, il est rejeté.